Le préfet du Var sait que les Algériens sont intraitables sur tout ce qui touche à leur souveraineté. Il s'engage à n'avoir aucun contact sur le sol algérien avec le GIA. Au Maquis, une semaine après leur enlèvement, Djamel Zitouni et ses proches soldats décident de contourner l'encerclement de l'armée et de ramener les moines à son QG de Bouguera. Pour venir à notre PC, ils sont passés par Tablat pour aller à Bouguera. La première chose que m'ont donné ceux qui sont venus au QG de Djamel Zitouni, ce sont les passeports des moines. Ils m'ont dit « Tiens, c'est un présent pour le chef du GIA ». L'un des moines était malade. Ils sont arrivés épuisés par une longue route depuis Médéa. Ils étaient crevés, faibles. Les moines vont passer plusieurs semaines au cœur du maquis de Bouguera, dans une cabane qui sert d'infirmerie. Djamel Zitouni n'est pas loin. Il reçoit l'émissaire en contact avec Jean-Charles Marchiani. J'ai ramené quelqu'un qui pouvait aller et venir de France. Un jeune. C'est moi qui l'ai conduit chez Djamel Zitouni. Il a discuté avec lui et il est reparti. Le soir, les discussions ont commencé à propos des moines. Vers 17 h, après la prière, ceux qui étaient chargés de rédiger les communiqués ont demandé la libération d'Abdelak Layada en échange de celle des moines. C'est le communiqué du 18 avril où, à ma demande, pour authentifier ce canal, on avait demandé à ce que ce communiqué ne soit pas adressé au gouvernement algérien, mais soit adressé à la France et à Jacques Chirac en particulier. Le communiqué 43 est accompagné de la signature des 7 moines. Il justifie théologiquement leur enlèvement. Demande la libération du premier chef du GIA, Abdelak Layada, emprisonné à Alger depuis 1993, et d'autres prisonniers dont la liste suivra. Il finit par une menace. Vous avez le choix. Libérez nos prisonniers et nous libérerons les vôtres. Désobéissez et nous les égorgerons. Jean-Charles Marchiani sait qu'il n'obtiendra jamais du gouvernement algérien la libération d'Abdelak Layada. Pour convaincre le chef du GIA, il revoit son émissaire à Toulon. J'ai dit à Zitouni, par l'intermédiaire de ce jeune homme, on est prêt à négocier, mais sans porter atteinte à la souveraineté algérienne. Et donc on avait trouvé les bases d'un accord, qui était le paiement à 2 ou 3 individus en Europe de sommes relativement modestes, de la remise en liberté de quelques détenus de droit commun, tout ce qu'on pouvait faire dans la discrétion, sans faire entrer en jeu les services officiels de l'État, et sans braquer les Algériens. Ce jeune est venu 3 fois pendant la période où les moines étaient chez nous. Je lui dis, sur instruction du plus haut niveau de l'État, nous souhaiterions une preuve. Et je lui demande donc de faire parvenir, parce que je sais que le GIA a les moyens de le faire, à l'ambassade de France à Alger, une preuve de vie. Pour répondre à la demande de Jean-Charles Marchiani, Djamel Zitouni fait enregistrer une cassette. C'est Yacoub, son homme de main, qui est chargé de la mission. Yacoub demande à frère Christian d'écouter, puis de répéter le journal radio du 20 avril 1996, de la station marocaine Mehdi 1. Ensuite, chacun des moines se présente. Je suis frère Christian, moine au monastère de Tiberine. Je suis frère Christophe, je suis en bonne santé. Je m'appelle Paul Fabre-Miville, je suis en bonne santé. Je suis le frère Luc, je m'appelle frère Michel, je suis le frère Bruno Le Marchand, je suis le frère Célestin. Pour faire parvenir la cassette aux autorités françaises, Djamel Zitouni choisit Mustapha Abdallah, le frère de Yahya Abdallah, le terroriste qui a dirigé le détournement de l'Airbus d'Air France en 1994. Mustapha Abdallah connaît bien l'ambassade de France à Alger. Il y travaillait comme chauffeur jusqu'en 1995 et entretenait d'excellentes relations avec des diplomates français. Sur cette photo,
on peut voir un couple de Français invité à son mariage, dans un fief du GIA. Les diplomates français dînent aux côtés de Mustapha, le messager de Jamel Zitouni, et de son frère, Yahya, le chef du commando qui avait détourné l'Airbus. Le 30 avril 1996, 35 jours après l'enlèvement des moines, Mustapha Abdallah se rend à l'ambassade de France. Il remet la cassette au colonel Clément, le chef de poste de la DGSE, les services secrets français. Cette visite n'a pas été organisée selon les paramètres en vigueur dans les services. On aurait dû filmer, enregistrer, et puis effectivement le suivre, et non pas le raccompagner au coin de la rue, comme ça a été fait. Le colonel Clément ne prévient pas les autorités algériennes. Avant de déposer Mustapha Abdallah dans un lieu sûr, il lui remet une lettre à en-tête de l'ambassade de France, adressée à Jamel Zitouni. Cette lettre propose de maintenir le contact. Elle signifie pour le chef du GIA la reconnaissance de son mouvement par la France. Nous l'avons appris a posteriori, l'ambassadeur aussi d'ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle on pensait que le fonctionnaire de la DGSE, qui était à l'intérieur de l'ambassade et qui a laissé entrer cette personne, a pris une responsabilité qui ne lui revenait pas. Cet imbroglio au sein de l'ambassade fait perdre une occasion inespérée de pouvoir remonter jusqu'aux moines.